Pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont attirées par vous si profondément, presque irrésistiblement? Est-ce vraiment à cause de votre personnalité, de votre apparence ou de votre charme? Ou pourrait-il se passer quelque chose de bien plus profond sous la surface? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, croyait que l'amour n'est pas un hasard. En réalité, les gens tombent amoureux de vous pour deux raisons profondes. Et ces deux raisons prennent racine dans les couches les plus profondes de la psyché humaine. Dans cette vidéo, nous allons explorer les idées fascinantes de Jung sur la projection amoureuse, l'anima et l'animus, et pourquoi les gens sont attirés magnétiquement vers vous, non pas pour ce que vous semblez être, mais pour ce que vous représentez dans leur monde intérieur. Nous allons plonger au cœur des forces inconscientes qui façonnent l'attraction romantique et révéler les deux raisons profondes pour lesquelles quelqu'un tombe vraiment amoureux de vous. Des raisons qui vont bien au-delà des qualités superficielles et qui reflètent plutôt l'architecture cachée de la psyché humaine. Commençons. Nous aimons souvent penser que l'amour est un accident magique, une étincelle qui jaillit sans prévenir. Pourtant, pour Carl Jung, même l'attraction la plus soudaine obéit à un ordre plus profond. Une logique intérieure façonnée non par le hasard, mais par l'inconscient. Ce qui semble être une connexion spontanée ne l'est presque jamais. C'est le résultat visible de forces invisibles, façonnées par des années de développement intérieur, d'émotions non traitées et de besoins inassouvis. Derrière chaque lien instantané, il y a une structure, une architecture silencieuse de la psyché, qui nous guide vers certaines personnes plutôt que d'autres. Et c'est ici que Jung introduit l'idée de projection. Chacun de nous porte en lui des images cachées et des fragments de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, ou de ce que nous aspirons à devenir. Ces images sont souvent refoulées, niées ou perdues dans les ombres de notre inconscient. Mais elles ne disparaissent pas. Elles attendent et s'expriment à travers les autres. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui résonne avec ces fragments intérieurs, nous nous sentons attirés par lui d'une manière mystérieuse, voire magique. Mais ce n'est pas cette personne que nous voyons. C'est une partie de nous-mêmes, reflétée dans sa présence. Imaginez une personne qui a passé sa vie à être prudente, réservée, peut-être même effrayée par l'exposition émotionnelle. Lorsqu'elle rencontre quelqu'un de hardi, expressif et libre sans excuse, elle peut se sentir captivée. Ce sentiment va au-delà de l'admiration. C'est une résonance. Cette autre personne incarne quelque chose de dormant en soi, un potentiel enfoui sous des années de répression. L'attirance est réelle, mais la véritable force qui la sous-tend est l'inconscient, réagissant à ce dont il a besoin pour évoluer. L'inverse est également vrai. Quelqu'un peut tomber amoureux de vous, non pas à cause de vos traits visibles, mais parce que, sans le savoir, vous représentez quelque chose qui lui manque. Un trait, une qualité, une tonalité émotionnelle. Il ou elle vous a inconsciemment cherché. Vous devenez la pièce manquante, le symbole vivant d'une part de lui-même ou d'elle-même, encore non développée. Raison 1. Vous représentez quelque chose qui leur manque. Il ne s'agit pas simplement de l'attraction des contraires, c'est que les contraires révèlent ce qui manque. Une personne rationnelle peut être attirée par quelqu'un de profondément émotionnel. Un introverti peut tomber amoureux d'un extraverti. Une âme structurée peut être fascinée par quelqu'un de chaotique. Mais cette admiration peut facilement se transformer en dépendance. Si la personne ne reconnaît pas que ce qu'elle admire en vous est quelque chose qu'elle pourrait cultiver en elle-même, elle peut s'accrocher à vous, non pas par amour véritable, mais par besoin inconscient. Et dès que ce besoin change ou que votre humanité perturbe leur image idéalisée, l'attirance peut disparaître. Voilà le danger de la projection. Elle crée une illusion de connexion qui ne peut souvent pas résister à la réalité. Et lorsque l'illusion se brise, l'amour construit sur elle commence à s'effondrer. Jung ne s'est pas arrêté à la projection. Il est allé encore plus loin avec son concept d'anima et d'animus. Des images archétypales du genre opposé qui vivent profondément dans la psyché. Pour Jung, chaque homme porte en lui une image inconsciente du féminin, son anima, tandis que chaque femme porte en elle une image inconsciente du masculin, son animus. Il ne s'agit pas de préférences aléatoires ou de rôles culturels. Ce sont des figures intérieures façonnées par nos premières relations, en particulier avec nos figures parentales, et par les symboles collectifs de la féminité et de la masculinité, hérités de la culture, du mythe
et de la psyché humaine elle-même. Avec le temps, ces archétypes deviennent des schémas émotionnels profondément enracinés. Nous les portons sans le savoir et un jour, nous rencontrons quelqu'un qui semble parfaitement y correspondre. Quand cela arrive, l'attirance peut être écrasante. Il y a souvent un profond sentiment de familiarité, comme si nous connaissions cette personne depuis toujours, même si nous venons tout juste de la rencontrer. Cela peut ressembler au destin, à une reconnaissance d'âme ou à une mémoire ancienne qui se réveille. Mais Jung nous mettrait en garde. Ce n'est pas le destin. Ce n'est pas la preuve de l'existence d'âmes sœurs cosmiques. C'est la psyché qui reconnaît en l'autre son propre schéma intérieur. Raison 2. Vous réveillez une image inconsciente puissante qu'ils portent en eux. Vous ressemblez à l'image inconsciente qu'ils portent depuis des années. Peut-être pas dans votre apparence ou votre comportement, mais dans votre essence. Vous activez un schéma intérieur qui éveille une émotion puissante. Et c'est pourquoi la connexion semble immédiate et irrationnelle. Ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos du symbole que vous êtes devenu dans leur monde intérieur. Mais c'est là que le problème commence. Lorsque quelqu'un tombe amoureux d'une image intérieure projetée sur vous, il ou elle ne vous voit pas vraiment. Il ou elle voit un fantasme, une idée sacrée, une construction psychologique. Vous devenez l'écran d'une projection écrite bien avant votre arrivée. Et dès que le vrai vous commence à émerger, vos défauts, vos contradictions, votre nature humaine, le fantasme commence à s'effondrer. Ce qui semblait divin devient confus. Ce qui semblait parfait devient compliqué. Les conflits émergent. La déception suit. L'illusion s'écroule sous le poids de la vérité. C'est pourquoi tant de relations passionnées commencent dans l'euphorie et se terminent dans le chaos. Elles ne reposaient pas sur une compréhension mutuelle, mais sur une projection archétypale, un scénario inconscient tentant de se jouer dans le monde réel. Mais aucun être humain ne peut incarner un archétype éternellement. Avant de continuer, j'espère sincèrement que vous trouvez cette vidéo enrichissante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec toute personne qui pourrait bénéficier de ces idées. Malgré la douleur et la confusion que la projection entraîne souvent, Jung ne voyait pas cela comme un échec. Au contraire, il croyait que c'était une étape essentielle de notre croissance. L'amour n'est pas seulement une expérience émotionnelle, c'est un outil de transformation. Chaque personne dont nous tombons amoureux devient un miroir, et ce que nous voyons en elle est ce que nous avons besoin de voir en nous-mêmes. Certaines personnes reflètent notre potentiel caché. D'autres exposent nos peurs les plus profondes. Certaines éveillent notre créativité. D'autres, notre insécurité. Mais toutes servent le même but psychologique, accélérer le processus d'individuation. Le chemin vers l'unité intérieure. Quand quelqu'un tombe amoureux de vous, il ou elle peut croire voir quelque chose de magique en vous. Et c'est vrai. Mais la magie réside dans ce que vous réveillez en lui, en elle. Vous n'êtes pas simplement une personne. Vous êtes un symbole, un tournant, une invitation psychologique. Et l'inverse est tout aussi vrai. Les personnes dont vous tombez amoureux, en particulier celles qui vous bouleversent, qui vous transforment, qui vous brisent le cœur, ne sont pas là par hasard. Ce sont des porteurs de sens, des catalyseurs de votre révolution intérieure. Certaines personnes viennent réveiller ce qui sommeille en vous. D'autres viennent vous enseigner ce que vous avez refusé d'apprendre. D'autres encore viennent simplement vous montrer votre propre reflet, déformé ou clair, selon votre capacité à le regarder. Toutes ces relations ne sont pas destinées à durer. Certaines sont là pour perturber. D'autres sont conçues pour briser des schémas. Jung appelait ces rencontres des événements synchronistiques, qui ne sont pas logiquement liés, mais profondément significatifs. Lorsqu'une personne apparaît dans votre vie à un moment précis et évoque des émotions puissantes, ce n'est peut-être pas un hasard. Votre inconscient et le leur étaient prêts. Et cette rencontre était le signe que le changement avait déjà commencé. Ce ne sont pas des erreurs, même les plus douloureuses, surtout celles-là. Alors pourquoi les gens tombent-ils amoureux de vous? Parce que vous reflétez soit quelque chose dont ils ont désespérément besoin, soit quelque chose qu'ils ont oublié d'activer. Dans les deux cas, l'amour ne parle pas vraiment de vous. Il parle du soi en quête d'évolution, et il en va de même pour vous. Vous tombez amoureux de ceux qui reflètent vos parties manquantes, ceux qui ressemblent à vos images intérieures, ceux qui, consciemment ou non, détiennent la clé de votre prochaine étape de croissance. Mais si vous ne reconnaissez pas ces schémas,
vous risquez de rester piégé, attiré par les mêmes types, rejouant les mêmes relations, poursuivant les mêmes illusions. Vous pourriez croire que vous n'avez pas de chance en amour, alors que votre inconscient essaie simplement de vous enseigner quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à apprendre. Jung dirait que la réponse, c'est la conscience. Une fois que vous comprenez vos projections, vos figures intérieures, vos schémas, vous cessez de chercher quelqu'un pour vous compléter. Vous commencez à devenir entier en vous-même. Et à partir de là, l'amour se transforme. Il n'est plus basé sur le fantasme ou la peur. Il devient réel, ancré, libre. Car au fond, le plus grand amour ne consiste pas à trouver la personne parfaite. Il consiste à réveiller les parties de vous-même qui attendaient d'être vues. On ne tombe pas seulement amoureux des autres. On tombe amoureux de la version de soi qu'ils nous aident à révéler. Comprendre l'amour à travers le prisme de Jung révèle que ce n'est jamais vraiment à propos de l'autre. C'est toujours un voyage de retour vers soi. Alors la prochaine fois que quelqu'un tombe amoureux de vous, ou que vous ressentez cette attirance profonde vers une autre personne, demandez-vous quelle partie de mon âme est en train de se réveiller maintenant. Si cette vidéo vous a amené à réfléchir sur vos propres expériences d'amour et de connexion, partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue et n'oubliez pas de vous abonner à Psycho aujourd'hui pour plus de contenu profond et stimulant sur la psychologie et les relations.